Vous pensez que Katie Holmes est l'amie du Dr Watson. Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors, cette émission est faite pour vous. Coach, super bonne nouvelle. L'inspectrice, Encore elle? elle est venue avec 2 messieurs de la police scientifique. Messieurs. Mais c'est pas ça l'important. Si, c'est important. Mais non, coach. Elle a voulu me dire. En effet. Coach. Aujourd'hui, Pocahontas. Inspecteur Méchol. Mézol, Je croyais qu'il y avait un H. ta gueule. Je voulais vous dire que mes agents sont sur le point d'analyser un gobelet retrouvé dans une poubelle et qui est susceptible d'avoir servi à empoisonner l'orthophoniste de monsieur. Voilà, une bonne journée. C'est pas ça la bonne nouvelle, coach. Putain, tu pouvais pas me le dire, abruti? Oh. Saviez-vous que l'idée d'un film sur Pocahontas a vu le jour en 1990 à l'initiative du réalisateur Mike Gabriel, bientôt rejoint par le créateur du génie d'Aladin, Eric Goldberg? Que le film a été développé en parallèle du Roi Lion par des animateurs qui ne croyaient pas au succès de ce dernier, qu'il s'agit du premier long métrage d'animation Disney qui soit consacré à un personnage historique américain, le suivant étant Mulan en 1998. Que le film a remporté les Oscars de la meilleure bande originale et de la meilleure bande son pour Colors of the Wind, ou encore que la voix originale du personnage de John Smith est celle de Mel Gibson qui chante pour la première fois dans un long métrage. Saviez-vous également que l'on entend aussi la voix de Christian Bale qui double le personnage de Thomas, l'acteur américain retrouvant l'univers de Pocahontas 10 ans plus tard, puisqu'il reprendra le rôle de John Rolfe dans Le Nouveau Monde de Terrence Malick, et que l'on peut entendre dans la version française les voix de Mathilda May, Elise Moon et Annie Cordy, ou encore que la première du film s'est tenue en plein Central Park à New York après que Disney ait offert 500 000 tickets via une loterie proposée par un journal national américain. Allô? C'est moi, Gudule. Non, je sais que c'est toi. C'est moi, ton frère. Quel con. J'ai un petit service à te demander. Oui, je paierai. Non, mais tu n'en parles pas à papa. La DECDOC. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Bon, je te laisse, je dois m'absenter. Bon ben je... Vous ne saviez peut-être pas, mais une scène musicale a été retirée au montage final du film sorti en 1995. La musique, If I Never Knew You, a en effet été retirée après que des enfants se soient ennuyés durant une projection test qui avait été organisée. À l'époque, ce passage avait déjà été totalement animé, à l'exception de l'insertion en couleur. Et pourtant, à l'occasion du 10e anniversaire du film en 2005, un DVD collector a été mis en vente dans le commerce avec la séquence rajoutée du film, tout en couleur, ainsi qu'une reprise lors de la scène finale. Merci qui? Tu te rends compte que c'est complètement légal ce que j'ai fait là? Je sais, C'était dans un sac plastique de la police, dans le bureau de papa? je sais. Tiens. Mets l'autre main. Ça, je peux le tenir une main. Mets l'autre main, je te dis. Voilà. Ramène-le dans le bureau. Quoi? Ramène-le dans le bureau, Gudule. Qu'est-ce qu'elle est conne. Je ne sais pas quoi vous dire, je suis désolée, je pensais sincèrement que c'était vous. L'erreur est humaine, inspecteur Méchol. C'est Mézol, on prononce pas le H, je vais pas vous le dire 100 fois. Bon, désolée pour votre sœur. Salaud, faire ça à ta propre sœur! Coach, qu'est-ce qui va lui arriver à Gudule? Ouais, à mon avis, là, elle va se prendre 10-15 ans, quoi. Elle a essayé d'empoisonner Benjamin, quand même. Oh, c'est votre père qui va être déçu parce que c'était quand même sa préférée. Ouais,